arrive dans deux mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite! Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. De 85 à 90, j'étais un grand lecteur des albums de Monique Martin, de Gabriel Vincent, en fait, avec laquelle j'étais par ailleurs en relation épistolaire. J'étais tombé amoureux de son travail, j'avais envoyé des bouquins, elle m'envoyait des dessins, puis on a correspondu comme ça pendant très longtemps, sans jamais nous voir et sans jamais nous téléphoner. Amitié épistolaire. Je lisais Ernest et Célestine à ma fille, qui elle était née en 83. J'étais donc son Ernest, elle était ma Célestine. Ça c'est des histoires de gosses, mais c'est vrai. J'étais son Ernest au sens physique. J'avais ma robe de chambre, mes charentaises, ma pipe. Je ressemblais plutôt à un gros ours qu'à un père. Et elle, c'était une petite souris. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, 20 ans après, Didier Brunner me téléphone, m'écrit, qu'il ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas, en me disant vous ne connaissez pas l'univers de Gabriel Vincent, bien sûr, mais moi, qui l'adore, je rêve depuis toujours de faire un long métrage. Alors j'écris, non seulement je le connais, mais je le connais. Et d'accord pour le long métrage. Voilà comment, si vous voulez que je fasse le scénario, d'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a quelque chose de subversif presque naturellement dans le fait d'écrire pour les enfants, parce qu'on écrit, comment dire, pour des désirs immédiats. C'est très bizarre. Il y a même des œuvres enfantines qui sont absolument doubles. Prenez Bécassine, par exemple. Le texte est complètement réac, pour utiliser des catégories des années 80, et le dessin est très subversif. Le bon livre pour enfants, à mes yeux, est celui que les parents fauchent pour le lire d'abord en rigolant. Voilà, et éventuellement rendre à leurs enfants. Ensuite, c'est ce mix entre les deux qui est passionnant. Ça me repose. C'est pas marrant, vous savez, d'être enfermé 5 ans dans un bouquin. C'est une vie de semi-autiste, et tout seul avec ses doutes, ce machin, est-ce que j'ai raison? Oh, journal d'un corps, pourquoi? Et puis à d'autres moments, on est sottement enthousiaste, on est vachement content de soi. Ouais, génial. Ça va bien 5 minutes, mais 5 ans, c'est long. Hein. Lorsqu'ils ont commencé à dessiner vraiment le pilote, comme ça, il y a évidemment eu des moments où le scénario posait problème parce que un romancier qui fait un scénario ne se rend pas compte qu'il écrit une phrase qui implique 50 dessins. C'est intéressant ça d'ailleurs pour un romancier qui a l'habitude de travailler tout seul avec lui-même. Il a beau se dire, je travaille là cette fois-ci pour une collectivité. Par exemple, je passe de la métaphore romanesque à l'image. Il ne faut pas que je produise des métaphores, il faut que je produise des images. Et puis ces images ne sont pas, elles sont de moi, mais elles ne sont pas à moi, elles sont à la collectivité qui va en faire de vraies images. Tout ça est absolument passionnant pour quelqu'un qui a l'habitude d'être seul dans son coin.